Bon, merci, on va enchaîner rapidement. J'invite Gaspard. Oui, bah les deux, vous pouvez monter. Donc Philippe Burguet qui est responsable du Festival des Cabanes et puis Gaspard Clausel qui est architecte de Anne Architecture qui vont nous présenter aujourd'hui le Tempietto. C'est la Renaissance qui arrive au Grand Palais. Je vais vous donner de quoi présenter et c'est le projet Il Tempietto. Bonjour, on m'entend là, ouais. Donc je suis Philippe, je ne sais pas très bien ce que je fais là, je suis ni architecte ni constructeur. Pour de vrai, je suis directeur d'une association qui fait du loisir et du culturel. On a démarré il y a 10 ans le Festival des Cabanes, un peu par hasard, un peu un soir d'été. On était entre amis avec un copain architecte et il venait de s'attraper avec sa femme parce qu'il passait beaucoup de temps sur son boulot et qu'il n'avait même pas le temps de faire des cabanes pour ses enfants. Et on a démarré comme ça, autour d'un verre de rhum, à côté du lac d'Annecy. Et donc depuis 10 ans, on fait un festival des cabanes aux sources du lac d'Annecy. On a construit aujourd'hui à peu près 141 cabanes, dont celle qui est devant le Grand Palais, qui était à Rome tout l'été. Donc au départ, le festival des cabanes est un concours destiné uniquement aux architectes. Ils ont un budget de 1 700 € aujourd'hui pour construire leur cabane. Ils ne peuvent pas dépasser. S'ils dépassent, on ne les prend pas. On a construit des cabanes donc à Annecy, à Aiguebelette, à Saint-Germain-Laval, à Lille, à Saint-Galmier, à la Villa Médicis à Rome et depuis peu à Paris devant le Grand Palais. L'idée de départ, c'était de vraiment faire une architecture contextualisée, de ne pas partir du tout sur l'idée je vais essayer de faire marcher ça, super. De ne pas partir du tout sur une architecture d'usage. Et en plus, comme on avait fait ça, on a démarré ça en buvant du rhum, on n'avait pas trop envie de respecter les règles. Et du coup, on a déclaré les cabanes en œuvre d'art. Pas qu'on pense que les architectes soient des artistes, nous non plus, mais parce que simplement, ça nous permet toute liberté. Et on construit toutes les cabanes avec les habitants, avec le sieur, avec les agriculteurs. C'est-à-dire que tout le village s'y met. C'est pour ça que la DRAC dit qu'on est une start-up rurale et on n'a pas de salariés dans l'organisation. Donc il y a une phrase qu'on aime bien utiliser, c'est les cabanes, c'est comme un rêve d'enfant, le rêve d'une vie à construire, d'un futur qu'on s'invente, une nouvelle façon joyeuse d'habiter le monde, de l'élargir. Du coup, vous avez compris, les premiers partenaires de ce projet sont les habitants du territoire qui hébergent les architectes, qui les aident à construire, qui à la fin démontent toutes les cabanes et on réemploie tout le bois qui a été utilisé pendant toute la durée du festival. La cabane qui est tout en haut, c'est une cabane qui a été faite par une équipe chilienne. Là, on a une cabane qui a été faite avec des pierres, exceptionnellement. La plupart du temps, on utilise du bois. Là, on était parti sur de la pierre. Le deuxième partenaire le plus important, c'est sûrement le sieur. On travaille avec du bois BQS, bois qualité Savoie, le meilleur. Et puis le troisième partenaire qui nous soutient depuis le début, c'est le ministère de la Culture, la DRAC Rhône-Alpes avec Florence Delaumier, architecte conseil qui est avec nous tout le temps. Voilà. Alors on part avec des planches, on part avec des troncs d'arbres. Ça, c'est une équipe danoise. Alors là, c'était un système avec un voile. Alors, ouais, comme on a beaucoup d'architectes parisiens, ils rêvent soit de nourrir les vaches avec du foin, sauf qu'on est l'été et que les vaches, l'été, mangent l'herbe et pas le foin. Donc la première cabane que vous avez vue, ils avaient mis du foin, mais forcément, les vaches l'ont pas mangé. Et là, l'idée, c'était d'avoir un film qui récupérait l'humidité de l'air. Et du coup, il y a une gouttière qui récupère l'eau pour que les vaches puissent venir boire dans l'eau qui est en bas. Alors ça ne fonctionne pas parce que les vaches, si elles s'approchent, elles se frottent sur la cabane et la cabane s'écroule. Mais bon, on essaye plein de choses. Voilà, ça c'est une cabane qui donnait une vue sur la cascade. Et ça, c'est une partie des cabanes qu'on a réalisées. Gaspard est là, je l'avais perdu. Donc je passe la parole à Gaspard qui va vous présenter la cabane qui est devant le Grand Palais.
Merci. En réalité, je vais faire un petit tour par Faverges avant pour vous expliquer un petit peu l'historique du Tempietto qui est devant le Grand Palais. Alors, donc justement, on a commencé par, c'était 2015, je crois. Ouais, donc en 2015, on a fait le projet de participer au Festival des Cabanes qu'on a gagné pour le construire en 2016 avec un petit projet dont l'idée était de créer une caméra obscura. Alors, si je fais ça, ouais, c'est ça. Oula. À l'intérieur d'une cabane dans laquelle on venait ensuite monter pour voir le grand paysage. On l'avait appelé Outlook parce que Patrick Guedes, un architecte écossais, a créé une caméra obscura pour voir la ville en Écosse. Voilà, donc c'était notre référence pour ce projet. Et c'était une expérience, moi j'étais sorti de l'école, c'était ma première expérience de construction. On a fait énormément d'erreurs, rien n'a marché, les fondations ne marchaient pas. On a passé 5 jours à faire des pieux alors qu'on aurait dû faire autre chose. Donc on a essuyé les plats du Festival des Cabanes en réalité pour nous comme pour Philippe. Et ça nous a apporté pas mal de choses et notamment un intérêt pour le côté constructif de l'architecture et comment en gros l'utilisation... le travail des personnes qui vont construire les objets rentre dans le bâtiment tel qu'il est. Donc, la partie constructive est liée à l'ornementation. Bon, donc c'était par ailleurs un été très agréable parce que vous voyez qu'on est sur les berges du lac d'Annecy, donc entre deux moments où on faisait des pieux, on pouvait aller se baigner. Donc il y a 2 ans, il y a 3 ans, pardon, le Festival des Cabanes au lac d'Annecy et un événement qui s'appelait le Festival des Cabanes de la Villa Médicis sont associés pour faire construire des cabanes d'architectes français dans les jardins de la Villa Médicis à Rome, dans le cadre d'un concours. Donc Philippe a appelé les anciens lauréats du concours des Festivals des Cabanes d'Annecy pour participer à un nouveau concours pour construire à la Villa Médicis. Le budget était plus important, les enjeux aussi. Et autant le principe du Festival des Cabanes à Annecy était de se positionner par rapport au grand paysage et de s'insérer dans un contexte naturel, autant à notre avis, l'enjeu était complètement différent à Rome, et donc le projet bien sûr devait être complètement différent. Le projet devait s'insérer dans un des quadrati dans le jardin de la Renaissance de la Villa. On l'avait initialement prévu ici, mais il s'est retrouvé là. Pardon, excusez-moi le... Pointe. Ça marche pas. Ah, je peux pointer là ? Ouais. Du coup, regarde l'écran. Ouais, c'est pas très grave. En attendant, comme vous voyez, c'est des petits quadratiques qui sont entourés de haies. Donc le rapport au grand paysage est ténu, voire inexistant. Même si un des architectes de l'année dernière a décidé de passer outre ce projet-là en faisant une cabane à 7-8 mètres de haut qui permettait de voir Rome. On s'est plutôt saisi de cette intériorité-là. Et par ailleurs, on a voulu se positionner dans quelque chose qui n'était pas vraiment le paysage en tant que tel, mais plutôt ce qu'on a appelé le paysage culturel, qui est à Rome, et surtout dans ces jardins-là, la Renaissance. Du coup, on a décidé de réinterpréter un bâtiment emblématique de la Renaissance romaine, donc de Bramante, qui est un tout petit temple, donc un petit tempietto, dans un couvent de l'autre côté du Tibre, enfermé entre 4 murs, donc dans un rapport de frontalité très fort, qui nous semblait faire écho au quadrati des jardins de la Villa. Et donc, en se basant sur le même système de proportion, je détaillerai ça après, mais on a décidé de faire comme un calque de ce petit temple en bois dans les jardins de la Villa. Donc comme vous pouvez voir l'insertion dans les jardins, on est vraiment caché de tout. Je m'excuse, je vais prendre un micro parce que j'ai envie de bouger. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Donc là, vous voyez bien les haies qui forment les quadratis. Là-bas aussi, le petit temple qui est inséré dans ces quadratis-là en intériorité complète. On voit au loin Rome, mais depuis l'intérieur des jardins, ça n'existe pas. Donc le système de proportion d'origine, qui est, si je me souviens bien, un rapport de 1 par 3 en hauteur, avec 1,5 sur la largeur de l'entablement.
Tout est basé sur la taille de la colonne. Et dans notre cas, elle fait 18 cm, ce qui fait que notre tempietto fait à peu près 70% de la taille du tempietto d'origine. Voilà. De la même manière qu'à Rome, le système des proportions et les colonnes créent une structure primaire et ensuite un remplissage en pierre va créer l'intériorité, on a décidé de travailler un peu dans le même registre que les cabanes et un peu, comme le disait Philippe, quand même le faire les architectes parisiens. On a mis de la toile. Voilà, donc on a travaillé avec une amie à nous qui s'appelle Naïs, qui est architecte et a décidé de se reconvertir dans la tapisserie d'Aubusson pour faire un projet de toile spécifiquement pour les jardins, avec des tressages d'éléments de bandes qui créent une transparence et une opacité dans le dôme. Tout ça de toile de couleur jaune qui nous rappelait bien, qui était pour nous une couleur romaine. Bon, le plan assez simple. À l'origine, on avait prévu de planter un petit citronnier, mais suite à des discussions avec la Villa Médicis, qui ont un jardin d'agrumes merveilleux, ils se sont dit qu'ils ne voulaient pas faire de compétition, donc on l'a supprimé. Quelques vues de l'intérieur, où on ressent bien ce tissage et les effets de transparence que ça donne avec le ciel. Et quelques détails constructifs. Donc pour rester dans l'univers de la cabane, on avait prévu à la base de tout autoconstruire. Bon, ça s'est avéré assez difficile parce que quand même l'édifice fait 8 mètres de haut, mais l'idée à la base était de travailler sur une section unique de 6 par 6 qui permettait de faire des poteaux en croix, toutes les connexions et le contreventement, et un dispositif qui permet de faire un arc brisé grâce à 6 éléments découpés avec un angle, voilà, que vous voyez les différents principes, qui a été utilisé par les charpentiers d'ailleurs derrière pour créer les arcs. Voilà, et vous voyez les assemblages qui ont été mis en œuvre dans les jardins. Le projet de toile est un peu différent ici parce que déjà d'une part on n'avait pas les mêmes délais, mais par ailleurs on n'est pas au même endroit, donc on a adapté le projet avec un tressage différent. Et donc la reconstruction de la cabane ici est une étape en réalité, parce qu'on aimerait bien projeter encore derrière l'utilisation de ce bois. On trouve intéressant que l'architecture soit, la construction de bâtiments soit en gros le fruit d'un usage et aussi de la construction des gens qui vont le faire. Et donc ça nous intéressait de reprendre un pavillon qui était plutôt à vocation d'installation artistique et de s'en resservir pour un usage peut-être plus domestique. Et donc dans l'idée, on voudrait récupérer le bois à la fin du forum, le ramener en Bourgogne, dans un petit terrain qu'on a avec ma compagne en Puisay, et en faire une maison. Et donc le principe serait de réutiliser les arcs et les portiques du tempietto qui sont disposés de manière radiale pour créer une petite... Donc les dérouler et en créer une petite maison à plan rectangulaire avec... quelque chose que les architectes reconnaîtront assez facilement, une bande servante à l'arrière, un petit passage à l'avant. La grande hauteur nous permettrait de faire de faire un étage et donc des chambres en hauteur. Et l'intérêt qu'on trouve à ça aussi, c'est retrouver un artisanat local qui est assez présent en Puisay, parce que il y a des villages de potiers, on connaît quelqu'un qui fait des poêles de masse en briques artisanalement, et par ailleurs il y a un laboratoire incroyable qui s'appelle l'abbaye de Guédelon, où depuis 30 ans des artisans, donc des charpentiers, des travailleurs de pierre, etc., construisent un château avec les techniques d'antan. Et c'est pas tout à fait comme le Puy du Fou, parce qu'il n'y a pas vraiment de vocation politique. C'est vraiment des gens qui sont fascinés par le travail de la pierre, du bois, etc., qui font leur propre show et qui, depuis 30 ans, construisent un château avec un scénario un peu imaginaire du duc de Guédelon. Et ce que ça veut dire, ce que ça implique, c'est qu'il y a énormément de compagnons qui font leur tour de France qui passent par là. Il y a un savoir-faire qui s'accumule dans cette région et qui peut, en gros,
nous aider à construire quelque chose d'un peu domestique avec ce bois qui vient de Rome. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais quand même finir par remercier toutes les personnes qui ont participé au projet. Donc déjà la Villa Médicis, bien sûr, Philippe et le Festival des Cabanes, la Charpentier de Cénomane et bien sûr leur patron Jean-Claude Baudin. Et puis bon, tous ceux qui nous ont dédié du matériau, Orlo, Industrie du Bois, Rotoblas, Serge Ferrari pour la toile, et tous ceux qui nous ont aidés à construire et à déconstruire ici à Rome et ailleurs. Merci. Merci Gaspard.